Dans le module précédent, nous avons vu une première fois la formule du temps et son explication par le concept adroit. Attention, duplication, rapidité, organisation, image et tempo. Dans ce module, nous allons rendre tout cela concret et pratique en voyant comment traduire ces notions dans une semaine de vie courante. Autrement dit, nous allons sortir le carnet de rendez-vous et faire le travail en cherchant à garder la qualité de notre temps élevée. Dans les exemples que je vais utiliser plus loin, je vais utiliser 10 heures, donc 10 heures consacrées à l'activité. C'est un nombre facile à utiliser. Si vous consacrez maintenant 20 heures à votre activité, bien, il vous suffira de tout multiplier par 2. Et si vous travaillez votre affaire la moitié du temps, vous aurez facile aussi à vous représenter les fractions. Alors, le démarrage correct de nouveaux distributeurs est critique pour le développement de l'affaire et les pratiques que nous allons voir ici peuvent à elles seules vous emmener sur votre île ou votre plage favorite pour couler de beaux jours. Ou quel que soit votre rêve à vous, je conçois que certains préfèrent la montagne à la plage, bien entendu. Maintenant, avant tout le reste, il y a une notion sur laquelle s'accordent tous les spécialistes de l'action, les grands menteurs, les hommes d'affaires et autres gourous de la gestion du temps, pour autant que le temps puisse se gérer. Si une action ou une tâche n'est pas écrite à l'agenda, elle ne sera pas exécutée. Autrement dit, pour garantir l'exécution en temps utile et dans les meilleures conditions d'une action quelconque relative à un projet, elle doit être planifiée et écrite dans l'agenda. Alors, je ne parle pas ici, bien sûr, des actions routinières de faire son café le matin ou de se rendre au travail, ou encore de faire les courses du ménage, mais je parle surtout des multiples actions relatives à un projet ou à un but particulier à atteindre, comme par exemple les tâches liées à votre affaire, mais aussi celles liées à votre développement personnel. Et si vous êtes dans ce cas, les tâches liées à votre vie de famille et de couple, les activités communes, les vacances, etc. Et oui, quoi qu'on en dise, ce sont des projets aussi. Et si l'on ne planifie rien en ce domaine, rien ne se passe. Alors, l'intention de base en ce qui concerne notre affaire, c'est de veiller à ce que le temps soit consacré au maximum à la chose principale, car la chose principale est de garder la chose principale. Et la chose principale, c'est de parler à des gens. Et le défi est de taille, car réfléchissez un instant, ou mieux encore, reportez-vous tout simplement à votre propre expérience, car la situation que je m'apprête à décrire est probablement la vôtre en ce moment ou vous l'avez probablement vécue dans le passé. La plupart des gens qui démarrent une affaire de marketing de réseau la démarrent car ils veulent améliorer la qualité de leur vie. Et dans la plupart des cas, nous pouvons ramener les améliorations désirées à un dénominateur commun, c'est de gagner plus d'argent et d'avoir plus de temps. Mais si le nouveau distributeur démarre parce qu'il veut plus de temps, c'est qu'à la base, il n'en a pas assez. Et voilà qu'il va maintenant devoir consacrer encore plus de temps à sa nouvelle affaire. Alors cela va forcément exiger des sacrifices. Moins de loisirs ou moins de repos ou moins d'argent si l'activité professionnelle est réduite, etc. Il faut donc bien que les actions réalisées pendant les quelques heures difficilement gagnées soient porteuses de résultats rapides, c'est-à-dire des ventes ou des parrainages ou des références. C'est le seul moyen de créer la confiance que l'affaire fonctionne réellement et que les efforts consentis en valent la peine. C'est le seul moyen de permettre la transition entre l'espoir d'une vie meilleure et la croyance que celle-ci est possible et sera atteinte. En tant que parrain ou marraine, nous avons donc la responsabilité d'aider notre nouveau consultant à maîtriser la qualité de son actif principal, son temps. Et nous devons en même temps faire de même
maîtriser la qualité de notre temps. Alors, OATA est l'outil pratique qui va permettre de faire cela. Notre actif principal est donc le temps, et pour être certain d'avoir bien en mémoire les liens entre le temps et les autres paramètres clés de notre affaire, revoyons quelques secondes la formule du temps. La formule du temps, vous l'avez sous les yeux, c'est le temps et la qualité du temps qui est proportionnelle à la croissance de l'affaire, qui elle-même dépend directement de l'éducation et de la duplication qui en découle. Et cette croissance de l'affaire est évidemment entièrement proportionnelle au volume d'affaires du groupe et donc aussi à la quantité de commissions perçues. Et donc, en résumé, la qualité du temps est directement proportionnelle au volume de commissions perçues. Et dans cette affaire, donc, le temps est la ressource principale. Il faut donc en tenir un inventaire précis pour garder la qualité du temps élevée. La seule chose dans cette formule sur laquelle nous avons une maîtrise, si nous l'examinons de près, c'est le temps, ou plus précisément, ce que nous faisons de notre temps. Autrement dit, les tâches que nous allons réaliser avec notre temps disponible. Alors comparons à titre d'exemple deux situations. Première situation, Albert. Sur les 10 heures qu'Albert a décidé de consacrer à son affaire, il en utilise 4 pour surfer sur Internet, 2 à étudier les produits et 1 heure pour inviter seul par téléphone ses contacts chauds à un entretien en tête-à-tête et 1h30 restante pour faire un entretien où il est tout seul à en tenter d'expliquer ce qu'est sa compagnie, son affaire et ses produits et enfin 1h30 pour participer à la réunion de présentation d'affaires à laquelle il emmène un invité 1 fois sur 3. Une deuxième situation maintenant, Nancy. Nancy a également 10 heures et elle les utilise un peu différemment. Elle consacre 2 heures à faire des invitations par téléphone, le plus souvent avec son parrain, 4 heures à faire des entretiens en tête-à-tête, toujours accompagnée de son parrain. Elle a débuté il y a moins d'un mois, donc chaque entretien prend environ une trentaine de minutes. Ces entretiens, je le rappelle, sont menés par son parrain, essentiellement. Elle consacre aussi 1h30 pour la réunion de présentation d'affaires, où elle a toujours 2 ou 3 invités, et enfin 2h30 restantes pour faire les suivis et les démarrages de ses invités de la présentation d'affaires, toujours en présence de son parrain. Alors d'après vous, qui d'après Albert et Nancy a la meilleure qualité de temps? C'est Nancy évidemment, puisque la quasi-totalité de son temps est consacrée à la chose principale, c'est-à-dire parler à des gens. Vous aurez aussi remarqué dans cet exemple que Nancy fait appel à son parrain dans toutes les activités clés. Il faut donc mettre en place une coordination entre elle et lui. Comment Albert pourrait-il améliorer la qualité de son temps? Eh bien, en faisant l'inventaire de ses ressources, c'est-à-dire de ses heures et des tâches qu'il exécute, et en comparant ces données avec d'autres distributeurs, Nancy par exemple, qui ont de meilleurs résultats que lui. Alors, comment faire l'inventaire régulier de notre temps? Eh bien, tout simplement en utilisant OATA. Alors, que veut dire OATA? C'est un acronyme pour objectif, action, temps, agenda. Autrement dit, ce sont les 4 actions principales qui vont faire en sorte que notre affaire va se développer. Première action, fixer des objectifs. Deuxième action, déterminer les actions qui vont mener à la réussite de ces objectifs. Troisième chose, le temps nécessaire à exécuter ces actions, il faut le déterminer, le calculer. Et enfin, quatrième action à faire, noter à l'agenda toutes les actions qui vont mener aux objectifs. Comme vous l'avez vu dans l'exemple d'Albert et de Nancy, la qualité de notre temps est essentiellement fonction de ce que nous faisons pendant nos journées. Qu'est-ce que nous faisons et avec quelle efficacité? C'est-à-dire faire les bonnes choses bien.
Si vous vous rappelez l'exemple de Patrick et Barbara et de leur approche respective pour gérer leurs 20 enfants, et en particulier les tâches qui consistaient à mettre et à enlever les manteaux et les souliers, vous avez également un exemple de différence de qualité de temps entre le temps de Patrick et le temps de Barbara. Voilà, donc OETA va nous permettre finalement de monitorer, de mesurer et d'ajuster et de contrôler la qualité de notre temps. Il est temps maintenant de décortiquer ce qui va se passer dans chacune des 4 actions représentées par OATA. Première d'entre elles, fixer les objectifs. Donc la première chose à faire donc dans notre affaire, c'est de fixer les objectifs de ce que nous voulons accomplir. Et l'unité de temps que nous allons prendre, c'est la semaine. Donc, quels seront les objectifs de la semaine? Alors, il y a 2 manières de fixer des objectifs. La première, c'est de les fixer en termes de résultats. Par exemple, parrainer un nouveau senior complet cette semaine, gagner 1000 € avec Niken à la fin de ce mois, ou réaliser 2 ventes par semaine, etc. Le risque majeur de cette approche, qui est bonne par ailleurs, mais le risque majeur, c'est de se créer de la pression en le faisant. C'est-à-dire que vous l'avez peut-être constaté vous-même, si vous avez déjà tenté d'utiliser cette approche pour vous fixer des objectifs, c'est que au fur et à mesure que la date d'échéance de l'objectif approche et que l'objectif n'est pas encore atteint, eh bien, le stress augmente. Alors, ça peut être positif jusqu'à un certain point, mais ça peut aussi devenir négatif si on devient de plus en plus anxieux sur notre capacité à atteindre l'objectif. Alors, il y a une deuxième façon de fixer les objectifs, c'est de les orienter sur les actions, de les exprimer en termes d'actions principales. Par exemple, réaliser 5 entretiens par semaine. Voilà un objectif orienté action. Ou bien amener 3 invités à chaque vitale présentation. Ou bien obtenir 20 invitations à un entretien, etc. Le risque là est évidemment qu'il faut savoir choisir les bonnes actions qui vont amener les bons résultats. Ça ne sert à rien de fixer des objectifs avec des mauvaises actions puisqu'il n'y aura pas de résultats cohérents associés et donc votre affaire n'avancera pas. Alors dans les exemples qui sont donnés ici, eh bien personnellement je privilégierais l'action énoncée comme celle-ci, réaliser 5 ou 10 ou 20 entretiens par semaine, disons réaliser 20 entretiens par semaine, plutôt que l'action obtenir 20 invitations à un entretien. Vous comprenez bien que le premier est meilleur et plus difficile à atteindre aussi d'ailleurs, puisque sur 20 invitations à un entretien, il est probable que quelques personnes ne viendront pas, et donc j'aurai réalisé moins de 20 entretiens. Personnellement, je préfère fixer mes objectifs en termes d'action, donc je planifie le nombre d'appels téléphoniques, le nombre de nouveaux contacts à faire et le nombre d'entretiens en tête-à-tête que je veux réaliser sur ma semaine. Si vous avez déjà un groupe avec un ou plusieurs distributeurs parrainés, les actions similaires à mener avec eux sont aussi à prévoir, bien entendu, dans votre emploi du temps. Alors, la deuxième chose après les objectifs, c'est de fixer les actions détaillées qui vont découler de ces objectifs. Alors, si vous avez déjà défini vos objectifs en termes d'actions, bien entendu, ici, nous allons identifier les actions détaillées ou les tâches, si vous préférez, qui vont nous permettre de réaliser ces objectifs, ces grandes actions. Un seul principe là, garder la chose principale, qui est de parler à des gens, je vous le rappelle. Alors, principe de base, 80% du temps devrait être consacré aux actions de prospection-recrutement, dont, alors ça c'est si vous avez déjà un groupe, bien entendu, des distributeurs parrainés, vous divisez vos 80% entre un quart pour vous-même et 3/4 pour le groupe. Si nous travaillons avec les bons savoir-faire, nous sommes assurés du résultat. Alors prenons un exemple concret. Supposons que notre objectif
et notre action soit inviter 20 personnes à un entretien en tête-à-tête. Les actions qui vont en résulter, les actions détaillées, elles, vont être de contacter 25 personnes en appel à 3. Bon, pourquoi 25? Parce que nous aurons un ratio de 80%. Donc sur 25 personnes contactées, 80% vont accepter l'invitation. Donc j'aurai mes 20 invités à ce moment-là. Mais pour faire 25, pour contacter, pour parler à 25 personnes, il va falloir faire beaucoup plus d'appels parce que statistiquement, nous savons que seulement une personne sur 5 va décrocher le téléphone. Donc, nous allons devoir faire au total 125 appels pour avoir nos 25 personnes au bout du fil et avoir finalement nos 20 invitations. Après la fixation des objectifs et la détermination des actions détaillées, la troisième chose à faire, c'est de calculer le temps requis pour réaliser les actions détaillées. Alors, une bonne pratique en ce domaine, c'est d'augmenter le temps calculé d'une vingtaine de pourcents, parce que évidemment les choses ne se passent jamais tout à fait comme prévu. Il y a les lois de Murphy qui sont là, et donc il est sage pour avoir une vision réaliste de notre semaine d'activité, d'augmenter donc ce temps de 20%. Alors, reprenons notre exemple précédent. L'invitation de 20 personnes à un entretien va nous faire contacter, va nous emmener à parler à 25 personnes, donc à faire 125 appels. Maintenant, il faut savoir que nous avons le temps qui est nécessaire pour faire 20 appels va être d'une heure. Donc chaque heure, nous pourrons faire entre 15 et 20 appels, sur lequel, donc statistiquement, 20% des gens vont décrocher, donc 3 à 4 personnes. Donc pour atteindre finalement nos 25 personnes, il va falloir 8 heures que je vais augmenter de 20%, ça veut dire 10 heures de travail. 10 heures pendant lesquelles j'aurai fait donc la chose principale qui sera de parler à des gens. Alors, une fois que les objectifs ont été fixés, les actions correspondantes pour les réaliser identifiées et décrites, et enfin le temps nécessaire calculé, alors des ajustements auront eu lieu bien sûr au niveau des actions et des objectifs si le temps était trop important. Maintenant, il est temps de faire la quatrième étape, qui est la plus critique finalement, c'est d'inscrire dans l'agenda et dans l'ordre les choses, les tâches que vous allez réellement exécuter. Alors ici, il y a lieu maintenant d'ajouter un élément absolument capital pour la réussite de votre affaire. Nous n'avons parlé, vous l'avez remarqué jusqu'à présent dans nos exemples, que de l'affaire. Mais il est important d'user de cette pratique pour d'autres activités ou pour toutes les autres activités de notre semaine de préférence. Mais en tout cas, il y a deux catégories d'activités qu'il est absolument critique de traiter en plus de celles de notre affaire proprement dite. Et ces deux catégories d'activités sont d'une part notre temps personnel et d'autre part notre temps familial. Donc les activités qui correspondent à ce que nous voulons faire de notre temps personnel et de notre temps familial. Alors pour illustrer cela, je voudrais simplement raconter rapidement comment ce concept est venu en place, et cela vient de Mark Januszewski. Et comment a-t-il découvert l'importance de cela? C'est tout simplement parce que à un moment où son affaire fonctionnait plutôt bien, mais pas tout à fait bien à son goût, il s'est rendu compte que régulièrement des distributeurs et des distributrices disparaissaient dans la nature subitement. Et après avoir étudié le phénomène, il s'est rendu compte qu'en fait, dans la plupart des cas, ces distributeurs et ces distributrices disparaissaient sous la pression de leur conjoint. Effectivement, il a découvert que chez tout conjoint, même celui qui apparemment est neutre, comme on dit, ou en tout cas favorable à l'activité de son partenaire dans cette affaire, eh bien, tout conjoint neutre a deux compteurs, le compteur du temps et le compteur de l'argent. Et dans chacun de ces compteurs, il y a une limite invisible, souvent même pour le conjoint lui-même. Mais lorsque cette limite est atteinte, automatiquement va se déclencher des reproches ou des remarques du style, tu sais, voilà, ça fait déjà plusieurs semaines là que tu passes du temps en soirée hors de la maison.
tu n'es jamais avec nous et je vois pas de résultat. Ou alors, dis donc, tu as déjà vu ce que ça te coûte cette affaire en termes de formation, de déplacement, d'achat de bouquins, de CD, etc. Est-ce que tu crois pas qu'il serait temps d'avoir quelques résultats? Est-ce que tu es sûr que tu vas en avoir finalement? Enfin voilà, vous voyez l'idée. Eh bien, c'était effectivement ce phénomène qui faisait que lorsque les compteurs, les limites de l'un des deux compteurs étaient atteintes, eh bien, le conjoint, soi-disant neutre, se mettait à ne plus être d'accord et le conjoint faisant l'affaire disparaissait dans la nature. C'est pourquoi le remède que Marc G, le remède absolument génial que Marc G a découvert, a trouvé à cela, à cette situation, c'est de proposer à tous ces distributeurs, particulièrement ceux qui étaient mariés ou en vivant en couple, de leur proposer donc de planifier en plus de leur temps d'affaires, de planifier aussi leur temps personnel et leur temps consacré à la famille et au conjoint. Le simple fait de planifier aussi ces deux catégories d'activités a complètement changé le profil de son affaire, à tel point qu'il a vu assez rapidement d'ailleurs venir des conjoints ou des personnes de son groupe se venir le remercier de leur avoir enseigné cette pratique. Et donc, je transmets, évidemment, je vous transmets chaleureusement cette envie de faire cette pratique, et voilà, donc d'inscrire dans l'agenda et dans l'ordre de priorité, d'abord le temps personnel, en premier lieu donc, le temps consacré par exemple à votre développement personnel, au temps que vous allez consacrer à des lectures, à des écoutes d'audio ou de choses comme ça, ou d'autres activités personnelles. Deuxième catégorie, vous allez planifier ensuite le temps consacré à la famille et à votre couple, si vous êtes bien sûr en couple et si vous avez une famille. Sinon, ben, vous gagnez cette étape-là. Et puis, en troisième lieu seulement, les actions identifiées pour votre affaire. Là, vous allez mettre d'abord votre temps de recrutement personnel et ensuite le temps consacré au recrutement avec votre groupe. Une recommandation pour l'utilisation de l'agenda, si vous le pouvez, eh bien donner la préférence à l'agenda papier parce que écrire à la main ancre mieux les choses dans la tête et dans le cœur. Vous pouvez même, j'ai vu certains distributeurs qui utilisaient des codes couleurs pour identifier les différents types d'activités qu'ils avaient dans leur agenda. C'est aussi évidemment beaucoup plus facile pour le monitoring et la mesure. Alors, à propos de cela, je rappelle que monitoring et mesure consistent simplement à comparer les heures de la semaine consacrées aux différentes actions avec les objectifs atteints. Alors, si ces objectifs atteints sont inférieurs à ce qui avait été prévu, par exemple, je n'ai eu que 12 rendez-vous au lieu de 20, il va falloir ajuster. Mais il va falloir voir ce qui s'est passé. Par exemple, vous pourriez constater que vous avez été trop long dans les appels. Dans ce cas, il faudra améliorer son dialogue pour le raccourcir, ou bien alors il va falloir se donner 1 ou 2 heures en plus la semaine prochaine pour faire ces appels. Alors, pour enregistrer les résultats au fur et à mesure de l'avancement de la semaine, il existe un moyen très simple. Une fiche qui s'appelle CEPC, donc la fiche CEPC, que l'on peut accrocher à son agenda et dans laquelle on va noter au fur et à mesure les résultats principaux de nos actions. Bon, essentiellement, chaque contact, c'est le C de CEPC, chaque entretien, chaque présentation et chaque conclusion, vente, parrainage ou référence obtenue, que nous avons réalisé. Avec un peu d'habitude, un simple coup d'œil sur la fiche CEPC qui est jointe à la semaine va vous permettre de faire le constat, le monitoring. Alors un exemplaire de cette fiche est joint au message qui contenait le lien de cet enregistrement et vous pourrez aussi vous procurer cette fiche CEPC sur le blog, sur le site blogniken.com dans la rubrique les outils du MLM. Quand est-il maintenant le plus approprié de faire cet exercice de l'OATA? Rappelez-vous que l'OATA, on le fait 1 fois par semaine. Eh bien, le meilleur moment, c'est le vendredi. Le vendredi,
c'est le jour de l'inventaire. Nous allons relever les heures consacrées aux différentes actions de la semaine écoulée. Ça va nous permettre de faire le monitoring à mesure. Nous allons ensuite fixer les objectifs de la semaine à venir. En général, je vous recommande de le faire en termes d'actions. Donc, vous allez ensuite, par rapport à ces objectifs, déterminer les actions détaillées qu'il va falloir réaliser pour atteindre ces objectifs. Vous allez calculer le temps nécessaire à ces actions détaillées et enfin, écrire ces actions détaillées à l'agenda. N'oubliez pas que les membres de notre groupe vont nous appeler pour planifier leurs propres appels à trois et à ce moment-là, il va falloir évidemment avoir prévu l'espace pour ça. Et nous allons aussi appeler notre parrain et notre marraine pour faire de même avec lui. Tout cela en coordination, le vendredi étant la journée la plus propice pour planifier la semaine suivante. Résumons-nous. OATA, c'est donc la manière dont nous allons utiliser notre temps pour notre développement personnel, notre temps familial et le temps de notre affaire qui va déterminer l'importance de nos résultats. OATA, c'est l'outil par excellence pour maximiser la qualité de notre temps. C'est d'autant plus critique que le temps est réduit, bien sûr, surtout au début de l'activité, lorsque nous sommes obligés de faire des sacrifices parfois importants dans nos occupations habituelles pour arriver à caser le temps nécessaire à notre temps personnel, notre temps de famille et notre affaire. L'usage régulier de cet outil de OATA va avoir des effets cumulatifs sur votre affaire. Vous allez vous créez un groupe en croissance constante, idem donc pour vos revenus, bien entendu. Vous allez avoir des distributeurs hyper performants comparés à tous les autres groupes, que ce soit dans votre affaire ou dans d'autres affaires extérieures à la vôtre. Ça se remarquera, vous le remarquerez tout de suite dans les conventions nationales et aussi dans les réunions internationales auxquelles vous emmènerez les gens de votre groupe. Vous allez constater aussi une amélioration constante des savoir-faire et de la pratique du métier. Une grande satisfaction, une augmentation de la confiance en soi pour vous et dans le groupe, et une joie de travailler en équipe, une augmentation du taux de rétention des distributeurs. Utilisez OATA et faites exploser votre affaire.